Salut à tous et bienvenue sur Valais PL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On arrive sur Twitch. Twitch dit bonjour à YouTube. YouTube répondez à Twitch dans les commentaires évidemment parce que ça fait plaisir. Débrief de ma CDF Pauper 2025. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir participé encore une fois à cette édition de la Coupe de France qui a lieu à Toulon. Et oui, Cocorico quand même. Ça ne veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Pas énormément d'événements, en tout cas d'événements de cette taille à Toulon, donc ça fait plaisir que des assos du coin se décarcassent et ça change tout pour proposer ce genre d'event qui vont d'ailleurs changer à l'avenir. Si des gens du chat ont les infos exactes pour que je ne dise pas de bêtises, je vous demanderai de me les mettre comme ça, de me les mettre dans le chat, attention, pour vous en parler. Mais ouais, il y a championnat de France Popper en préparation, tu connais quoi. Donc, j'ai participé à la CDF Popper. Ceux qui ne savent pas, j'ai fait plein de vidéos en Popper sur la chaîne. Vous pouvez retrouver un peu à quoi ressemblent les decks, quel format, etc. À chaque fois que je fais des tournois, je fais un petit débrief. C'est tout simplement un format reconnu par Wizard avec que des communes autorisées. N'importe quelle commune ou carte qui a été commune un jour dans sa vie y est légale. À part quelques cartes bannies, évidemment, tu connais. Et voilà. Voilà, c'est ça le Popper. Coupe de France, du coup, avec 87 joueurs. J'y participe avec Grixis Affinity. Je vais vous montrer ma decklist ainsi que vous débriefer les matchs que j'ai fait jusqu'à ce que je sois éliminé du tournoi, évidemment. Après, je ne peux plus vous débriefer de match, je ne jouerai plus. Et avant ça, on va mettre un petit pouce bleu, un commentaire et s'abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que vous pouvez participer à un tirage au sort pour gagner jusqu'à 80, pas jusqu'à, gagner 80 € flat en bon d'achat sur labelcard.fr qui sponsorise nos chaînes YouTube. C'est un concours qui a lieu une fois par mois sur chaque chaîne YouTube, donc la principale, celle-ci, et la chaîne Lorcana. Donc il y a 3 fois 80 € à gagner par mois, ça fait plaisir. Merci beaucoup la belle carte. Si vous êtes tiré au sort, c'est au début du mois suivant. On vous envoie un petit message, on vous explique comment récupérer votre dû, ce qui est très simple. Et puis voilà. Et puis voilà, tout simplement. Ceci étant dit, merci aussi à GameGenic, avec lequel... Elle est où ma deckbox? GameGenic. Hop, c'est là-dedans qu'il y a mon petit deck de Popper. GameGenic qui nous accompagne sur l'année 2025. J'ai pris un petit bundle en version un peu plastico là pour ça. Je trouve que ça collait bien au Popper. On est un peu sur du... sur la base, vous voyez, on repart à la commune, là on repart à la deckbox plastique. Enfin, je sais pas si c'est fait en plastique, mais ça y ressemble. Je trouvais que ça collait bien, voilà, et hyper pratique avec ce petit système où ça peut s'enlever totalement, ça peut se laisser dessus. Voilà. Non, mais je t'en place un petit big up parce qu'ils font quand même des bons produits. Sleeve Game Genic Inside aussi. J'étais pas fan des sleeve mat à la base, j'ai testé. Je suis de plus en plus convaincu. Je trouve qu'il y a un petit rendu avec toutes mes cartes foil dedans là. Ah, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Du coup, merci à Game Genic, merci à la belle carte. Tipeee si vous voulez nous soutenir en tant que créateur de contenu. On est parti. Non, on est juste parti en fait. Ce deck, Grixis Affinity, je l'ai déjà joué, vous savez, fan d'Affinity, j'ai joué la version Azoru, j'ai joué la version Grixis à l'époque, j'avais pas beaucoup aimé, mais j'avais joué un peu. J'ai joué les nouvelles versions avec le Refurbish Familiar, c'est beaucoup mieux. Ah bah je pimpe le deck Popper, c'est gratuit quand évidemment. C'est beaucoup mieux maintenant parce qu'il y a des kills. Et on joue les Kraklon Shaman main deck parce que ça détruit littéralement plein de decks du méta. Et c'est nécessaire pour ne pas mourir trop vite sur des decks combo, c'est aussi assez important. Je joue pas extrêmement bien le deck, je préfère le préciser. J'ai une bonne base de décision, de value, de ce qu'il faut prioriser en fonction du match-up, mais il y a plein de petits choix que je fais mal, je pense, et du coup, même si j'ai tryhard un peu, vous m'avez vu sur MTGO, je sais que j'y vais un peu clopin-clopin sur le CDF, j'y vais pour le plaisir. Néanmoins, je prends un deck que j'estime être bon. Beaucoup de plaisir à jouer ce deck les dernières fois que j'ai pu le jouer. Donc let's go, et puis on est fan d'affinité et d'artefacts ici, donc tu connais. Je vais pas détailler toute la decklist. Grosso modo, on joue des lands d'artefacts, tous nos lands sont artefacts sauf ce petit swamp. Je suis monté à 20 lands pour ma decklist. On joue énormément d'artefacts, voire des artefacts qui en créent d'autres, comme la Blood Fontaine, pour avoir Mi-Renforceur, Refurbish Familiar qui coûte 1 mana et 0 mana, Thoughtcast qui coûtera 1 mana également. On recycle plein d'artefacts supplémentaires avec Deadly Dispute et Reckoner's Bargain pour piocher des cartes et soit gagner beaucoup de points de vie avec Reckoner's Bargain, par exemple sur un Mi-Renforceur, soit refaire des artefacts avec Deadly Dispute et on se régale. Galvanic Blast, c'est dans la gueule. Ça peut gérer les bêtes aussi, mais souvent c'est dans la gueule, c'est 4 points. Un petit Kanku qui anime un land en 3-3 vol indestructible. Beaucoup de decks ne peuvent pas faire grand chose avant side contre ça, donc c'est cool. Et en même temps, c'est un peu lent parce que si on veut attaquer dans le tour avec, c'est 4 mana, donc c'est 3 plus le land qu'on n'engage pas. Donc on en joue qu'un maintenant, on est redescendu un petit peu.
Cette interaction avec ce cast down, ça permet de respecter des grosses bêtes en face ou des decks combos. Et Toxin Analysis ainsi que Hunter's Blowgun, c'est les petites nouveautés. Hunter's Blowgun notamment, Toxin c'est plus trop nouveau maintenant, qu'on va coupler avec Krark-Clan Shaman, notamment pour donner le Death Touch et tuer tout le board, sauf nos Refurbish Familiar. Et nos Méants Forceurs, on peut les tuer, on s'en fout, on va les reprendre avec Blood Fontaine plus tard. Ou nos Krark-Clan Shaman, éventuellement. Ça peut aussi marcher sans l'un et l'autre, hein, juste sacrifier beaucoup d'Arthos comme les sources de Sani et autres. Et on se régale. On investigue avec ça, donc on recrée en plus un clou. Le clou, du coup, il arrive en jeu, il y a le Death Touch. Ensuite, vous pouvez vous en servir pour justement mettre un dégât avec le Krark-Clan Shaman. La vie est bien faite, hein, pour un mana noir, ça vous donne le beurre, l'argent du beurre, c'est délicieux. Hunter's Blowgun, autre application aussi. Je vous ai dit que je ne faisais pas la decklist détaillée, mais je le fais un petit peu quand même. C'est que ça donne Death Touch à votre tour. Donc quand vous attaquez l'adversaire, il n'y a pas trop envie de bloquer aussi avec. Et ça donne la portée pendant le tour adverse. Donc tous les decks bleus qui ont 1 milliard de petites créatures fly, bah, du coup vous foutez votre Mirror Forceur avec ça, vous avez une 5-5 portée. Il sait qu'il perd une bête dans l'équation, ou même sur Vora. Hein. Sur Vora, ça fait des 3 de fly, ça bloque très bien les 1-1 de votre adversaire. C'est cool aussi. Ou Krark-Clan Shaman, qui devient du coup 2-2. Donc, ça peut faire des trucs. Alors attention, si vous sacrifiez, comme il a le Death Touch, il se tue. Hein. Il se tue lui-même avec son Death Touch. Mais si vous voulez le garder sur le board, ça peut être intéressant d'avoir ce petit Hunter's Blowgun, notamment que pendant le tour adverse, comme s'il n'a pas le Death Touch, bah, vous pouvez sacrifier un Arthos pour mettre un dégât à tout, et lui ne meurt pas. Donc ça peut être pratique. Nils fait le bon main deck, hein, parce que pourquoi pas, c'est un Arthos, c'est gratuit, Makeshift Ammunition. Pour moi, la meilleure carte du deck, mais on n'a pas envie d'en jouer trop non plus. Dans mon side, j'ai re-rentré des Gorilla Shaman, parce que j'avais l'impression que ça allait être bien. Et au final, c'était un peu awkward. Je l'ai rentré régulièrement, mais j'ai trouvé pas ça incroyable. J'étais content de mettre de cast down. Breath Weapon, je sais pourquoi c'est là. Je trouve toujours ça un peu awkward et le pato, mais pourquoi pas. Bon, Indro Blast Red Elemental Blast, tu connais, c'est trop fort. Et ma petite Toxin Analysis de plus, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que des fois, vous faites ça juste sur un meilleur renforceur, vous gagnez 5 points de vie, 4 points de vie, pardon. Ça vous permet de gagner des courses, notamment en bagarre un peu mid-range, mirror. C'est cool. C'était pas la meilleure carte, c'est pas la pire. Donc voilà. Voilà. Et les deux cases down en side, vraiment très très bien. Première ronde. J'affronte un deck que j'ai découvert récemment. Et j'avais très envie de jouer ce deck si je l'avais découvert plus tôt, le temps de m'entraîner et tout. Mais je l'ai découvert genre 2 jours avant la CDF. C'était mort. Ce deck, quel est-il? Alors je vous montre des decklists. Exemple, c'est pas sa decklist exactement. C'est Urzatron. Urza, c'est un deck qui a beaucoup été joué en Pauper, puis plus, puis beaucoup, puis plus. Il vient, il part, il vient, il part. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est-à-dire longtemps notamment. Et là, il revient grâce à Aetherdrift. Et oui, puisque les extensions standards font bouger parfois le Pauper. Enfin, bouger. Influence le Pauper. Avec Pack Terror, 3-4 pour 4, qui fait un drain de vie quand lui ou un autre artefact arrive en jeu, bah, ça permet de faire des drains de vie infinis, et ça fait plaisir. Toutes les versions ne jouent pas exactement ça, mais ce que vous retrouvez en kill, c'est Mir Retriever, Ashnod Altar. Donc vous sacrifiez un Mir, vous en reprenez un, vous faites 2 mana, qui va payer l'autre Mir, etc. Si vous jouez des inspecteurs fonderie, c'est pas obligatoire. Moi je trouve que c'est très bien. Ça vous permet de faire mana incolore infini. Avec des réfracteurs, des chromatic stars ou autres, vous transformez votre mana infini en mana coloré. Avec réfracteur, hein, avec chromatic star, ça marque une fois. Et du coup, avec Pack Terror, vous faites drain de vie infini. Si vous avez l'enclume qui chie des golems 3-3, bah vous faites golem 3-3 infini. Alors c'est en rituel, hein, la combo, mais ça marche. Et l'élan de tronc, bah, c'est juste pour faire beaucoup de mana et pour exploser et pouvoir potentiellement combo T3. Deck assez cool, assez solide. Ça fait beaucoup les mêmes choses, c'est assez facile de survivre parce que vous avez un peu de drain de vie avec Pack de Terror, vous avancez bien dans votre deck avec les piocheurs, que vous pouvez rejouer au cimetière, vous avez des Candy Trail qui font scry, puis gagner des PF, puis piocher des cartes, enfin, vraiment c'est très très consistant comme deck. Par contre, la 1 contre aggro, c'est assez compliqué, quoi. Si vous n'avez pas une main de fou, c'est assez complexe de vous en sortir contre aggro. Après ça, vous avez cette carte qui a très peu de sens, qui est Weather the Storm, qui permet de gagner énormément de points de vie. Notamment, bah, si vous avez la combo mais qui ne tue pas, vous avez juste la combo mana infini, bah, vous faites mana infini, point de vie infini. Là, c'est gagné, quoi. Donc ouais, Urzatron, assez stylé. J'ai aucun side contre Urzatron, parce que mes Gorilla Shaman peuvent être efficaces,
mais pas beaucoup. C'est pas très efficace, Goria Shaman contre ce deck. Ça peut servir, mais c'est pas ouf. C'est mieux que rien, donc on les prend. À la une, bah, il brique un peu, malheureusement. Je lui mets la pression. C'est très important de pouvoir mettre la pression en early. C'est un deck qui mulligan beaucoup. Il faut savoir Grixis Affinité parce que bah, vous jouez tricolore avec mana base de merde, hein, faut le dire. Et il faut des menaces, il faut des piocheurs. Si vous avez que l'un, si vous avez que des menaces, c'est pas de piocheurs, vous pouvez vous en sortir. Si vous avez que des piocheurs, mais que vos piocheurs vous trouvent pas de menaces, c'est rené. C'est rené, vous faites rien. Je ne mulligan pas assez dans ce deck. C'est pas que je mulligan mal, c'est que je mulligan pas assez. J'ai tendance à me contenter de mains qui ont l'air bonnes. Et des fois la sauce monte et c'est très bien. La main était bonne. Des fois la sauce monte pas et du coup il aurait fallu mulliganer. Mais bon, c'est la vie. Et du coup là, j'avais une bonne main contre cet adversaire à la une. Je lui mets la pression. Il brique un peu. Je le disrupte légèrement. Je lui tue des packs de terror ou autre. Donc ça passe. À la 2, c'est une game qui est très longue, très grind. Il survit avec du petit gain de points de vie. Il survit, etc. C'est chaud. Je le baisse en point de vie. Il remonte. Genre, c'est vraiment complexe. Puis, il arrive à combo. Je n'ai pas de disruption. Mais vraiment, la game était très longue. Et malheureusement, du coup, bah, je meurs sur la combo. Game 3. Game 3, je commence. Je crois que je le tombe à 1 point de vie, si je dis pas de bêtises. Non. Je tombe à 2 points de vie, je crois. À la game 2. Game 3. J'ai une main trop late sans menace, mais je décide de la garder. Parce que justement, la main est pas mauvaise, mais il faut que ça monte et ça ne monte pas. Je garde ma main à 7, j'aurais dû la mulligan, maintenant que je le sais, évidemment. Après, si les deux cartes du dessus de mon deck étaient 4-4 pour 7, il y a un moyen que je gagne cette game. Voilà, mais bon, c'était pas le cas, donc rip moi, j'avais qu'à jeter ma main. Je l'empêche de combo. À plusieurs reprises. Je lui mets malheureusement pas beaucoup de pression, mais si je l'empêche de combo aussi, c'est parce que je mets pas de pression et que j'ai beaucoup de réponses. Donc ça me permet de retarder. Il me fait des golems 3-3, il m'en fait 300. Parce qu'il me commence à faire la boucle, je dis bah dis-moi combien tu fais de golems. Il me combat pas avec Packdoll. Il me dit bah je fais 300 golems, je fais ok. Il fait 300 golems, il m'attaque 300 golems. Je fais bah je vais sacrifier 3 artefacts pour mettre 3 dégâts à tous tes golems 3-3. Et du coup je les tue sur la phase d'attaque. Donc bah il ne me tue pas. Je rejoue un Crackland Shaman qui me permet de retenir. En fait là, je peux pas interrompre sa combo, mais juste lui il l'arrête à un moment donné. Sauf qu'il a beau faire 1 milliard de tokens 3-3. Moi je mets 3 dégâts à tous les tokens 3-3. C'est pareil, ils sont morts. Du coup, je gagne du temps. On arrive au tour additionnel, et dans la tour additionnel, il ne peut pas me tuer à la combo, justement en gagnant du temps comme ça. Moi j'essaye en fait d'avoir des bêtes qui peuvent passer, parce que ces golems sont au sol. S'il fait pas point de vie infini, ce qui n'est pas le cas, moi mes 2 infly peuvent lui mettre des points pendant que... Genre un Crackland Shaman, ça me permet de gagner un tour. Une Blood Fontaine me permet de prendre 2 Crackland Shaman de mon cimetière pour les rejouer, regagner du temps. Vous voyez, je peux grinder comme ça, mais malheureusement, je n'ai aucune pression, donc ça ne marche pas. Surtout que ce qui est très bien, c'est qu'avec mes Mirror Enforcer 4-4, pour tuer ces golems 3-3, je n'ai que 3 dégâts à mettre à tout. Donc ça peut marcher. Donc ça finit en draw, cette première round, malheureusement. En même temps, 2 decks très grind. Pas étonnant non plus. Deuxième round, j'affronte une adversaire que j'affronte quasiment à chaque tournoi. Quand on est tous les deux sur un tournoi, on s'affronte, tout le temps. C'est la magie des pairings, puisqu'on était quand même 87 là. Il y a une grande chance qu'on s'affronte pas. Mais bon, et on fait draw tous les deux. En une, tu connais quoi. C'est pas ça déglisse exactement, mais c'est Dimir Terror avec des Sneaky Snacker. Ça joue contrôle et en même temps ça bourre vite avec ça bourville même avec des grosses bêtes si on trouve les grosses bêtes à temps. C'est résilient avec les Sneaky Snacker et les Bindstorm. Ça le fait. Enfin, ça peut le faire. À la une, j'ai une très bonne main. J'ai des manas blancs, des manas bleus et rouges, mais pas de mana noire. Mais ma main ne comporte qu'une seule carte noire. Sinon, j'ai de quoi mettre la pression, de quoi piocher, de quoi jouer des cartes. J'ai un cancu même. Donc vraiment, je me dis, bah, j'ai plus de chance. La moitié de mes landes font du mana noir. Hein. Donc j'ai plus de chance maintenant, vu que j'ai déjà 3 landes, de trouver des mana noirs. Je peux trouver des trucs qui me font avancer. J'en débloque un, c'est bon. En plus, je crois que j'ai une Deadly Dispute en main.
Je sais plus. Donc ça veut dire que si je débloque un mana noir, ça me permet de faire un trésor pour faire d'autres spells. Non, c'est pas le P, Chaillou. Du coup, je garde cette main. Avec le Kenku, je mets la pression et tout. Je descends mon adversaire en tout à 2 points de vie. J'ai des Galvanic Blast aussi pour mettre la pression. Mais je ne pioche jamais mon mana noir. Jamais je ne pioche, et je ne pioche que des cartes noires. Que des Blood Fontaine. Je crois qu'à la fin, j'ai mes 3 Blood Fontaine et 3 Refurbished Familiar en main. Et je ne peux plus attaquer. Donc, rip. Rip. Je perds la une, du coup. Sur cette death énorme. Mais vraiment, un mana noir. N'importe quand. Ou un Galvanic Blast de plus. Je pense que c'est game. Jamais. Ou des Mirror Forceurs aussi. Parce que du coup, je peux les caster. J'ai pas besoin de mana noir. C'est la vie. C'est la vie, je m'incline à la une. Je me dis, bon, c'est con. Je l'avais en main, la game. Le destin a décidé que j'allais la perdre. Dommage. C'est un deck Grixis qui est essentiellement noir. Vous allez me dire, c'est punition justifiée. Mais en fonction de ma main, qui m'a permis justement de piocher. En plus, j'avais Podcast et tout dans la main. Qui m'a permis de beaucoup piocher, de mettre la pression et de quand même passer à ça, au bout de plusieurs tours. Je pense que c'était un keep qui était décent. Deuxième game, je mets la pression. Je gère ces quelques bêtes. Elle est obligée malheureusement de mettre des bêtes et de ne pas pouvoir les protéger parce que sinon la pression est trop forte. Ça me permet de, avec mon sign notamment, pour un mana de gérer ses menaces. Enfin, un mana plus la ward. J'avais Tolerant Terror. Il y a eu quelques triggers d'oubliés, notamment des triggers de parade. Ou je crois des triggers de Sneaky Snacker. Je sais plus si elle l'avait exilé pour payer des Gurmag Gangler ou quoi. Mais je crois qu'il y a eu des triggers oubliés. Ce qui ne l'a pas aidé. Bah, vu comme elle était derrière en card advantage, à mon avis, ça changeait pas énormément de choses. Et j'avais beaucoup de mana, donc les trigger words, je pense pas, je les faisais en rituel, donc je suis pas sûr que ça change beaucoup, mais ouais, ça m'a aidé un petit peu. Et troisième game, je grind à fond. J'ai full anti-bait, j'ai pas beaucoup de pression. Ma pression que je mets au début, elle est très vite gérée. Du coup, et je peux pas la protéger. Je peux pas protéger mes menaces. Du coup, je grind, j'ai full anti-bait, puis je trouve des Blood Fontaine qui sont au début une super accélération, au mid game pas grand chose, en late game un truc grind de fou. Donc une des meilleures cartes du pack, c'est trop bien. Tout match-up confondu. Donc trop cool cette Blood Fontaine. Je peux reprendre mes Refurbished Familiar qui avaient été gérés. Je mets la pression, un coup de 2, et puis elle est au top deck. Elle pioche quand même pas trop mal, mais en fait j'ai plus de cartes en main. Je suis dans le card advantage game. On s'en sort bien. Et on gagne du coup, c'est la deuxième ronde. On est à une victoire, une draw. Troisième ronde. Je joue contre Jinde. Jinde qui était le deck que je pensais potentiellement jouer. Mais j'ai pas du tout eu le temps de tester. Et comme j'avais pas beaucoup de temps, je préférais tester, retester un deck que je connaissais pour approfondir ma connaissance plutôt que de partir sur autre chose. En plus que le délicieux, le généreux Mikadou était dans mon chat la semaine dernière. Il m'avait dit c'est un deck qui tue très lentement. Je voulais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Je me suis dit, je vais pas prendre le risque, on va partir sur ce que je connais, let's go quoi. Donc June, bon, c'est une base pareil d'affinité, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'artefacts, il y a Refurbished Familiar. Cette liste-là ne joue pas les Mirror Forceurs. Des listes, on les joue. La plupart ne les jouent pas, parce qu'on a accès à ça. Juste une énorme bête, super puissante, voilà, trop bien quoi. Peut-être un problème dans le format? Je sais pas. Non, je lis. Je le lis. Peut-être que dans le format, ça n'a rien à foutre là, c'est peut-être un peu costaud, mais bon. C'est bien. MH3, 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 MH3. Quand même très présent ce petit MH dans le metagame. Mais bon, je sais pas pour parler de ballon popper, c'est quand même costaud. Bref, à la une, je joue aggro. On fait un petit peu la même sortie, on va dire, mais la différence, c'est que moi, j'ai mon makeshift ammunition. Donc, je peux gérer ces Refurbished Familiar. Je mets la pression, tac, tac, tac. Je peux gérer d'autres menaces, pas de galère. Grind en mettant des petits points. Et puis, makeshift ammunition pour finir. MVP, quand il a 8 points de vie, je fais une petite phase d'attaque en m'empalant. Mais c'est pas grave parce que derrière, j'ai makeshift ammunition qui fait pou 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 pou. Pour ceux qui connaissent pas, pour un mana, je sacrifie un Arthos ou une créature, je mets un dégât où je veux. Mais là, en étant Arthos, je peux les engager pour payer 1, les sacrifier pour mettre 1. Donc ça fait vous dans la gueule. À la 2, c'est ultra grind. Ultra grind. C'est vraiment garde d'attrition. Je le tombe à 7 PV.
Je le tombe à 11 PV, pardon. Moi, j'arrive à rester quand même à flot parce que j'ai gagné des PV en sacrifiant des meilleurs renforceurs qui me gèrent au début. Donc, je suis monté à 27. Voilà, le temps qu'ils me descendent, il me descend vers 16 points de vie, mais je suis parti de 27, quoi. Donc, j'avais un peu de marge. Il me joue notamment des gros Nyxborn Hydra qui sont très durs à gérer. Je trouve pas mes combos avec le Kraklan Shaman. C'est pas évident. Les miens, d'ailleurs, dans le match-up sont toujours bien. Les siens sont un peu caduques. Je pense qu'il les décide. C'est beaucoup moins bien contre moi. Et du coup, bah, j'ai ce petit avantage-là avec un chaman de pouvoir faire un peu de magie. Je le descends à 11. Dernier tour. Je l'attaque avec tout. Ce qu'il me bloque, je prévois de le sacrifier avec Makeshift Ammunition ou avec un piocheur, suivant ce qui se passe. Donc je fais OK, bloc. Est-ce que tu as des effets? Il me dit ouais, je vais donner Lifelink à. Je crois que c'était une Chrysalis ou une X-Born Hydra qui était 6-8, genre. Enfin, 7-8. Ou 6-7, je sais plus. Bon, c'était énorme. Du coup, il va passer de 11 à 17, c'est terrible. Je dis, bah, pour un mana, Makeshift Ammunition, je sacrifie, je te mets 1 dans la tête. Il dit, ok, je prends 1, voilà. Et du coup, je regagne 6 PV, je fais, bah non, j'ai sacrifié, donc tu ne gagnes pas tes PV. Il fait, ah, mince. Et en fait, j'avais l'étal pile poil, sauf s'il sacrifiait son lambas, il lui restait 2 mana. S'il sacrifiait son lambas, il gagnait 3 points de vie, moi je pouvais pas l'étal, donc j'étais obligé de tourner autour, c'était un tour clutch. Du coup là, en provoquant ce tricks pour qu'il gagne plus de points de vie, j'ai pu faire qu'il ne gagne pas de points de vie. Il n'a plus qu'un mana, il ne peut pas sacrifier son lambas. Il n'a pas de moyen de gagner des PV pour un mana, en tout cas pas que je sache. Du coup, je sacrifie tout mon board. Il me reste plus qu'un land et un mire, je crois, en jeu, pour lui mettre les 7 derniers points. Parce que du coup, il est passé de 11 à 7. Ça passe. J'ai gagné. Quel plaisir. Quel plaisir. On a gagné la 3. Et on est du coup à 2 victoires, une défaite. Il y a 7 rondes en tout. Que j'ai dit ça de bêtises. Ouais, 7 rondes en tout. Donc, ma draw. 2 victoires, une draw, pardon, j'ai pas de défaite. Ma draw n'est pas encore pénalisante, au contraire, si je continue à full win, c'est presque comme une win, donc il n'y a pas de galère. Round 4, je joue contre Jund, mais cette fois-ci, une version combo. Alors, je sais pas si c'était exactement cette version, en tout cas, c'est très très proche de cette version, si c'est pas la même. À la une, je l'agresse, je fais beaucoup de value, je disrupte un peu, avec des Galvanic Blast, j'en ai 2 en main que je garde tout le temps au cas où il commence à partir en couille. Ce qui fait qu'il est obligé de les respecter. Quand il ne peut plus les respecter, il tombe dedans. Donc on se régale. Ah, j'ai une pub pour un kit d'embrayage, tiens, sur la droite. C'est très drôle ça, sur Magicville. Du coup, j'arrive à lui mettre la pression. Voilà, je gagne la 1. À la 2, je fais un mulligan à 5 et une death. Donc là, j'ai pas grand chose à vous dire. Et je ne trouve jamais de land. Et il trouve ces 2 ouf collecteurs. Enfin, je sais pas s'il en a que 2, mais en tout cas, il en trouve 2 pour m'exiler mes lands. Ce qui fait que je ne peux rien faire. Un 3e land, les gars. Même avec mon moule 5, je pouvais faire des trucs. Mais rip. Rip. Il me cut mes couleurs, il me cut mes lands, c'est dur. Et du coup, on passe à la 3. J'ai une main lourde. Mais je me dis, si je peux interagir. Ça doit être ok. La game, elle va se grinder. Il est obligé de respecter. Il peut pas trop face combo. À moins qu'il ait de la discard. Mais s'il a de la discard et que je mulligan, c'est encore pire. Donc je garde cette main lourde. Je pioche du caca. Mais c'est horrible. Je pioche rien du tout. Je représente néanmoins interaction, toujours avec un petit mana rouge. Il y a 1 ou 2 cartes qu'il n'a pas vu de ma main. Donc il est obligé de respecter. Je garde toujours des cartes en main, même si je n'ai rien. Je lui mets la pression. Je le descends à 10 points de vie. En lui mettant la pression par-ci par-là. Tac. Puis au bout d'un moment, juste il regarde ma main, j'ai rien, il combo. Et... je sais même pas s'il regarde ma main aussi, il tente une combo. Je sais qu'il tente une combo parce qu'il avait de quoi double combo au cas où. Et du coup, bah, je suis mort. Je suis mort malheureusement. Et c'est bien joué. J'avais toujours de quoi bloquer au cas où il part en combo, parce que la combo en fait ne tue pas de base s'il n'a pas Makeshift Ammunition. Et il l'avait. Il avait Makeshift Ammunition, donc il me tue à distance. Et c'est parti quoi. Donc je suis à une défaite, une draw. Je pense que je peux drop à ce moment-là. Parce que logiquement ça passe pas. Et on me dit en fait si. Si, par rapport au nombre de rondes, nombre de joueurs, une draw, une défaite, si tu fais que gagner là, tu passes normalement top 8. Tu fais ah. Eh ben continuons de jouer en pauper. Et il me suffit de gagner toutes les autres rondes. Il en restait 3. C'est facile. C'est facile de gagner 3 matchs. J'affronte Re-Urzatron. Pas le même adversaire évidemment. Mais Re-Urzatron avec, c'est marrant dans cette decklist, une carte clé qui n'y est pas. Que je vous révélerai plus tard.
À la une, bon, je lui mets la pression. La game est pas très longue, mais un peu longue quand même, mais pas très longue par rapport au match-up. Je lui mets la pression, je lui grappille des trucs. Il galère à trouver ses troncs land. Enfin, il en trouve une partie, mais d'assemble les troncs. Puis il bouille, mais il pioche dans des piocheurs. Il assemble pas grand-chose. J'arrive à gérer une pack doll. Il trouve pas de Mirror Retriever, si j'ai bien compris. Je gère des Foundry Inspector, ce qui fait que du coup c'est plus chiant pour lui pour combo. Ça se fait, mais c'est plus chiant. Bref, j'arrive à gagner. Il voit que même s'il peut continuer à grind, je crois que je suis pas létal tout de suite. Il dit bon, on va concéder parce que celle-là je vais pas y arriver. J'ai encore une main pleine. On va passer à la suivante. Passe à la suivante, ça va être game dure. J'ai l'impression qu'elle dure 50 minutes, les gars. Donc là, vous comprenez qu'il n'y a pas de game 3. C'est soit j'ai gagné, soit c'est draw. Très vite. Donc je mets pas trop la pression. J'enlève des... Enfin, je disrupte un peu, mais je fais surtout de la value. Très vite, il fait un Wither the Storm. En fait, il creuse pour combo, mais il trouve pas. Il trouve pas. Du coup, il fait un Wither the Storm qui lui permet de gagner pas mal de PV. Il monte à 44 PV. Et avec ses packs doll, il va me grappiller des PV, les reprendre, les rejouer, je les tue. Je fais beaucoup de gestion. Moi, il me gratte. Sur l'entièreté de la game, il va me tomber à 13 points de vie, notamment, en grattant. Juste, je suis monté à 22, j'ai gagné des petits points de vie par-ci par-là avec des Recolors Bargain. Mais il me gratte. Je gère ses packs de terror, il reprend, il en repioche d'autres, etc. Fast forward, on arrive au tour supplémentaire. J'ai géré plein de fois sa façon de combo. J'ai une île Spellbomb qu'il ne peut pas gérer, enfin qu'il n'a pas géré jusque-là, qui est là pour justement répondre au moment où il veut combo. Donc ça veut dire qu'il doit passer au travers de ça, puis remplir son cimetière avec des Mirror Retriever, les packs doll, etc. pour repartir en combo. Et ensuite, ne pas se prendre d'interaction. Vraiment, j'ai une petite interaction encore en main, je crois. J'ai ma Nil Spellbomb sur le champ de bataille, je me dis je suis bien. Et il arrive à la meule. Il a plus beaucoup de cartes dans son deck, ça veut dire qu'il y a des cartes qui sont interdites, il peut pas piocher. Et il faut qu'il trouve de quoi combo. Il assemble de quoi combo. Je lui exile son cimetière en bon timing, en sacrifiant plein d'artefacts avec mon Krark-Clan Shaman. Ce qui fait que je me diminue vachement les manas, un peu le board, pour lui gérer ses bêtes. Mais du coup, je lui mets tout au cimetière. Son Mirror Retriever n'est pas encore là. J'ai exilé son cimetière, ce qui veut dire qu'il perd ses packs de terror, normalement. À moins qu'il en ait encore en main. Et encore, je crois qu'il n'en a plus. C'est ciao. Mirror Retriever, j'ai pu en gérer, donc quand même il fait combo et qu'il peut gagner point de vie infini ou quoi, s'il peut pas me tuer, s'il peut pas mettre de dégâts, ben j'ai gagné, parce qu'il va perdre la meule. Et vu qu'il a plus qu'une carte en bibliothèque, avec les tours qui restent, il va devoir perdre sur les derniers tours additionnels. Donc je me dis, putain mais je suis frais là. Je suis frais, normalement j'ai gagné. Hop, je refais une petite phase d'attaque et tout. Et je lui dis, bah à toi. Il pioche sa dernière carte. Et du coup, ensuite, ça va être à moi. Puis un dernier tour à lui. Il doit piocher. Il va mourir. Et il me dit, bon, bah vas-y, je prends tout mon mana. Là, je fais du mana rouge. Et je pense qu'il fait ça en mode pour faire un truc un peu extraordinaire. En mode, allez, je fais ça, je fais ci. Je fais un peu des tricks. Parce que du coup, il a quasiment tous ses lands d'Urza sur table. Donc il a 500 000 mana. Et il me dit, tiens, pour un mana rouge et X, je fais Cars avec Torche. Je te mets genre 30 dégâts dans la gueule. Je prends cette carte Vexor dans la main. Je ne connais pas cette carte. Je la lis. Je dis c'est une boule de feu. Il me dit oui. C'est mieux, c'est à la Ward 2 en plus. Je ne savais pas. Bah, très peu de gens jouent cette carte. Donc je ne savais pas que c'était joué. Et je ne savais pas du coup qu'il fallait que je rentre du side contre ça. Sinon j'aurais rentré 4 pyrosalves. Enfin 4 hydrosalves pour gérer ça. Et du coup, je meurs. Il me tue. Et je lui dis, ah putain, dommage, on fait draw. Du coup, vu qu'il était avec le même score que moi, le fait de faire draw, Cavaxor, c'était la dernière ou l'avant-dernière carte de son deck, pour vous dire. Du coup, on fait draw. Je lui dis, putain, c'est con, ça nous sort tous les deux, quoi, du top. Le fait de faire draw. Il me dit, bah non, j'ai gagné. Je lui dis, bah non, on a fait une game avant que j'ai gagné. Il dit, bah ah bon, elle a pas duré 50 minutes, celle-là? Et je lui dis, bah non, je lui montre les points de vie. Il regarde les points de vie, il fait,
Ah ouais, putain, je croyais que c'était la une, quoi. Et du coup, bah, draw, rip, et on est tous les deux out. Je sais pas s'il a continué à jouer, lui. Mais du coup, on est out du top 8. Et c'est sur cette énorme boule de feu que s'achève ma Coupe de France de Popper. À 2 victoires, 2 draws et une défaite. Du coup, rip. Je peux encore faire top 16, je crois, si je gagne mes 2 autres, sauf que les lots du top 16, c'était une deckbox pas gamegénique et des sleeves pas gamegéniques, donc doutez qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à aller gagner ça. En plus, je préférais chill, un peu avec les copains, aller sur le stand de la belle carte et tout, si besoin, ou juste pour le plaisir, plutôt que d'essayer de gagner ça sur 2 autres matchs. Donc voilà, ainsi s'achève ma CDF. C'est mieux qu'une boule de feu, les comptes coûtent 2 de plus, ça peut changer des games. Oui, c'est mieux qu'une boule de feu, tout à fait. Donc voilà la dernière carte qui a été castée de mon tournoi. C'était une Carve Extorche dans ma gueule. Ah, il aurait gagné bien plus tôt hein, s'il avait pioché avant. Hein. Là, j'étais en vie parce qu'il a pioché pas. Et en même temps, il était en vie aussi puisque j'ai pu mettre 0 la pression. Quasiment toutes mes bêtes étaient dans la deuxième moitié de mon deck. Donc il fallait que je pioche 30 cartes pour trouver des trucs. Et c'était un enfer quoi. C'était un enfer. Donc une ou deux bêtes plus tôt. Parce que quand il est monté à 44 PV, ensuite il est monté à 49, puis je lui ai enlevé 3 dégâts par-ci par-là, il remontait à 50, il faisait que gagner des PV, et je l'ai tombé à 21. Donc je l'ai fait tomber, je lui ai enlevé combien? J'ai enlevé 40 ou 45 points de vie en tout. Donc ça veut dire que si je trouvais des pièces de pression plus tôt, j'aurais pu aussi juste la win. Genre, s'il lui restait encore des cartes en bibliothèque, j'aurais pu la win au board en 2-3 tours. Puisque les derniers swings, je lui mettais des 9 ou des 10 dégâts. Vous voyez, donc ça pouvait le faire. Mais bon, on va pas refaire le match. C'est fini, c'est fini. Ça a été débriefé. Qu'est-ce que j'ai pensé de mon deck? Alors déjà, Altartron, j'adore. Je vais monter ce deck-là. C'est très prise de tête, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je préfère ce deck combo, même s'il est moins fort que Sadistic je préfère ce deck-là. Il n'y avait pas de stream du tournoi, non, Manfred. Qu'est-ce que j'ai pensé de mon deck? Qu'est-ce Affinité, un plaisir à jouer comme d'habitude. Mais les mains de départ, les mulligans, ceux que je dois faire de façon obligatoire et ceux que je ne fais pas alors que j'aurais dû, sont assez frustrants. Je me bats beaucoup contre le deck. Donc le prochain tournoi que je ferai, je ne jouerai pas ça. Peut-être Altartron si je l'ai monté. Mais un petit peu frustré notamment. C'est un deck qui a un side très méta contre le metagame. Du coup, quand tu prends des decks un peu nouveaux ou un peu hors méta, ben, tu le prends de plein fouet quoi, avec X Affinité. Donc ouais, je pense que prochaine fois, j'aurai autre chose juste pour le plaisir, mais toujours très cool ce deck. Cool à jouer, mais pas méga bien placé dans le format, je pense. Ça fait toujours des perfs, hein, mais c'est pas le top deck que ça a pu être, Grixis Affinité. J'ai le metagame pour vous montrer, boum, du tournoi. Le deck le plus représenté, sans trop de surprise, c'est Sadistic Glee. Grixis Affinité en deuxième. Mono Bleu Fury. Les monos rouges étaient très peu représentés au final. On en avait combien? Cul de Tarret, seulement 3%. En même temps, la méta leur est pas forcément favorable. Il faut faire des bonnes sorties pour rosser avec ça. Donc ça se fait, hein, mais il faut être un très bon joueur, faire des bonnes sorties, faut avoir un peu l'étoile au-dessus pour aller au bout, pas taguer de trop mauvais match-up. Genre tu te prends des Weather the Storm, tu peux faire des trucs, hein, mais c'est très compliqué. Tu te prends des Krarklan Shaman à la une, c'est très compliqué. C'est pas trop le top en ce moment, Mono Rouge. Donc Mono Bleu Ferry, ouais, très en vogue, 8%, Rakdos Burn, 8%. J'en ai croisé aucun, et j'en ai vu aucun jouer, donc je sais pas où ils étaient. June Whitefire aussi, le deck de Cool Kid du moment, qui est à 6% de représentation. Et je peux vous montrer également le top du tournoi, puisque je l'ai là. Ici, c'est Sadistic Glee qui a gagné contre Sadistic Glee. Bon, là, pour le coup, apparemment, c'était un peu débile. Il y en a un qui avait le toss. Ça combo. Voilà, c'est réglé. Une version Golgari, une version qui splash... Ah non, c'était deux versions Golgari qui splash rouge pour Makeshift Ammunition et Everything Chrysalis. Il n'y a pas les Wildfire comme il y avait avant. C'est très Golgaru, quoi. Mono Bleu Ferry, 3 Kuldota dans le top quand même. Donc les joueurs de Kuldota ont bien performé. GG à Bono Gringo qui était dans le chat tout à l'heure, qui fait son petit bonhomme de chemin hein, en demi-finale. GG.
Donc, ils s'en sont très bien sortis dans le tournoi, mais ils étaient très peu nombreux. Et je pense que c'est logique qu'il y ait moins de cultes Dota en ce moment. En ligue, il y en a toujours beaucoup, hein, mais en ligue aussi, il faut prendre les résultats MTGO avec des pincettes, puisque les decks combo, ça consomme beaucoup de temps à la cloque. C'est un peu chiant à jouer les decks combo sur MTGO. Donc, ils sont un peu moins présents qu'IRL, où tu peux faire des shortcuts. Et les decks aggro sont un peu plus présents qu'IRL, parce que plus simple à jouer, plus rapide. Enfin, plus simple à jouer. Moins de clics à faire, plus simple mécaniquement à jouer que des combos. Mais ouais, les Moku Dota qui, vu leur peu de représentation, ont un peu déboulonné sur le tournoi, quoi. Et big up aussi à Mikadou, qui fait top 8 avec son June Whitefire, qui perd contre Sadistic Glee, mais ça se joue à pas grand chose. J'ai pas vu la game, mais on me l'a raconté après coup. Ça se joue à pas grand chose. Un petit Ferries aussi. Deux Ferries, pardon. Deux Ferries dans le top. Ferries, je trouve le deck super cool à jouer. Enfin, super cool. J'ai pas joué encore, mais je l'ai affronté. Mais j'ai l'impression que c'est un deck qui te pète au nez assez facilement, donc je me suis pas encore résolu à le tester. J'ai acheté la decklist, mais je l'ai pas encore monté, quoi. Très très cool. Voilà pour ce petit top, ce débrief de tournoi. Est-ce que... Ah bah Bolongengo qui est toujours là d'ailleurs dans le chat. Bolongengo, est-ce que tu vois les infos sur le changement pour la coupe de Pauper que je pourrais donner ici? Comme ça partage l'information. Et le P aurait dû plus faire top 8 avec Dimir Terror. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit couac, mais il y avait un Dimir Terror qui aurait dû être en... /pu être en top 8. Toujours présent. 3 cultes Dota, ils ont tous fait top 8, on l'a dit. Ah, il y avait que 3? Ok, je croyais qu'il y en avait un petit peu plus sur le pourcentage. Mais non, ouais, il y avait 3 cultes Dota, ils font tous top 8. Donc GG. Le bon call, hein, finalement. Le bon call pour eux. Vu la méta, je pense que c'était pas le meilleur call. Mais ils font tous top 8, donc let's go, quoi. Un metagame sain avec autant de decks différents. Ouais, tout à fait. Je voyais des gens, je sais plus qui parlait de... Ah bah c'est Chaillou. Que Sadistic Glee va peut-être prendre un tir. Je pense que il est surveillé depuis un moment et qu'il va peut-être prendre un tir, effectivement, dans l'année. Mais je ne sais pas. Je pense pas que je puisse donner des infos avec le Big Chef de la Ok, donc pas de souci. Il y a eu des annonces par rapport à d'autres gros événements Popper qui auront lieu soit cette année, soit sur les années à venir. Je vous en dis pas plus. Et voilà. Mais bon. Ceux qui ont été à la CDF ont l'info. Quand j'aurai plus d'infos, que j'aurai le droit de vous en parler, je vous donnerai plus d'infos en vidéo, évidemment. Voilà pour ce débrief Popper. Pas de deck blanc dans les top decks du format. Alors, il y a des decks blancs qui font des perfs, mais pas ici. Si tu veux regarder un... Ouais, c'est facile, un MTG top 8 Popper. Tu as Winnie White, il est où? Oh, il a beaucoup baissé. Il a disparu? Ah non, il est là, 3%. 3%, donc ça va quand même. Il est là. Dans les decks contrôle, il y a Ephemerate qui joue du blanc, même si, bon... C'est pas vraiment un deck blanc. Dans les decks combos, il n'y a pas vraiment de deck blanc non plus. Enfin, les decks wall combo, c'est pas vraiment des decks blancs. Donc c'est pas la meilleure couleur en Popper, mais ça existe. Ça existe notamment Winnie White, c'est assez cool à jouer. Voilà, voilà. Fin de ce débrief. YouTube, j'espère que ça vous a plu. Twitch, j'espère que ça vous a plu aussi. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas encore une fois à mettre le commentaire pour participer au tirage au sort, et le petit pouce bleu et l'abonnement. On se retrouve bientôt pour un débrief d'essai. Donc pour vous, Twitch, c'est dans 2 minutes, même pas. Alors que pour vous, YouTube, c'est peut-être dans 1 ou 2 jours. Je ne sais pas quand ça sort. Des bisous, et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao YouTube!